Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Jade FM et aujourd'hui on accueille Frédéric. Bonjour Frédéric, Bonjour. pour nous parler donc du programme de cette semaine, qui est un programme de vacances scolaires donc, qui arrive à grands pas. Est-ce que vous pouvez nous en parler alors? Voilà, donc on commence par ce programme avec 3 films. Le premier, c'est Paddington au Pérou, qui est en sortie nationale, qui est un film familial conseillé à partir de 8 ans. Film réalisé par Dougal Wilson. C'est le troisième volet des aventures du petit Paddington après 7 ans d'absence. Alors, pour ce qui est du synopsis, c'est Paddington qui rend visite à sa tante Lucie, qui désormais vit à la Maison des Ours, qui est retraitée en fait, et c'est une maison qui se trouve au Pérou. Mais malheureusement, la tante va avoir disparu, donc la famille Brown et le petit ours vont tout faire pour la retrouver, ce qui va les plonger dans une quête palpitante à travers la forêt. Voilà, donc charme, humour, et c'est un film qui est fidèle à l'esprit des deux précédents. Les points forts, c'est le scénario, les gags, mais aussi à noter les performances remarquables de Olivia Colman dans le rôle d'une religieuse excentrique et d'Antonio Banderas en capitaine aventureux. Et bien évidemment toujours la voix reconnaissable de Guillaume Gallienne pour le petit renard Paddington. Ensuite, nous avons un deuxième film qui est Les extraordinaires aventures de Morph, qui est un film en version française à partir de 4 ans. C'est un film d'animation de Merlin Crossingham. Et c'est constitué de 8 courts-métrages, personnages en pâte à modeler, en stop motion. Vous allez plonger dans l'univers espiègle de Morph, un petit être malicieux qui partage ses aventures avec une joyeuse bande de compagnons. C'est un film qui se passe donc dans un atelier d'artistes où chaque recoin du bureau devient le décor de situations étonnantes. Donc 8 courts-métrages à un rythme soutenu, drôles et originaux, aussi bien à travers des situations empruntées à notre quotidien que dans des situations, des gags plus inventifs comme parodie de films d'espionnage ou finale façon comédie musicale. Donc un film qui peut être finalement tout public. Tout public, puisqu'aussi il peut être pris en second degré. Voilà. Ok. Le troisième film, Une nuit au zoo, en version française. Donc c'est un film qu'on avait déjà la semaine dernière, à partir de 8 ans, avec avertissement. C'est là aussi un film d'animation. Je vais pas trop m'étendre dessus, puisqu'on en a déjà parlé. Mais c'est une histoire... une météorite, ça se passe dans le zoo de Culpeper. Une météorite qui va tomber sur ce zoo et qui va transformer, en fait, qui va libérer un virus, qui va transformer les animaux en mutants, zombies baveux, voilà. Et 2 protagonistes, une louve et un puma, vont devoir trouver le moyen de élaborer un plan pour que les animaux redeviennent eux-mêmes. Voilà, donc mission périlleuse. Et c'est un film, en fait, remarqué pour sa qualité de l'animation et son rythme soutenu. Mais un film avec avertissement quand même Voilà. important à rappeler. Alors, avertissement, c'est que c'est pas interdit, Oui. mais on préfère dire qu'il faut mieux avoir plus de 8 ans. Enfin, 8 ans et plus. Voilà. On va aborder les sorties nationales. Oui. Dans les sorties nationales, bien sûr, j'ai déjà parlé de Paddington au Pérou, mais on a Good Save the Tush. Qui était très attendu. Très attendu, le 5e opus, mais cette fois-ci réalisé par Jean-Paul Rouve, dont c'est le 5e long métrage. On a toujours les mêmes troupes de comédiens, Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Sarah Stern, Pierre Lotin, qu'on a aussi dans Fanfare, Théo Fernandez et Claire Nadeau. Et à ces acteurs vont s'ajouter Bernard Ménez dans le rôle du roi d'Angleterre. C'est toujours le même principe dans les films, dans les Tuches. Ça se passe dans différents lieux. Moi, à chaque fois, c'est Bouzol, le village imaginaire, on part de là. Le premier était à Monaco, le deuxième aux États-Unis, etc., etc. Et le 5e se passe à Londres, suite à la sélection du fils de la famille pour un stage de foot. Voilà. Donc ça va être l'occasion rêvée pour la famille de se plonger au cœur de la royauté anglaise. Alors c'est toujours le même principe, c'est un humour décalé, caractéristique de la série, satire sociale, stéréotype culturel entre la France et l'Angleterre. Voilà, une comédie très divertissante.
Qui donne envie de voyager. Voilà. Deuxième sortie nationale, c'est Mémoire d'un escargot. C'est un film d'Adam Elliott. Alors Adam Elliott, c'est un réalisateur d'animation rare, puisqu'effectivement, c'est son second long métrage, après Marie et Max, qui est sorti en 2009. De deuxième long métrage d'animation. On y retrouve la même technique, le stop motion, les mêmes personnages sculptés en pâte à modeler, les mêmes tons sourds et gris. En fait, la patte de Adam Elliott. C'est l'histoire de Grace Puddle. À la mort de son père, sa vie va basculer et elle va se retrouver séparée de son frère jumeau Gilbert pour atterrir dans une famille d'accueil à l'autre bout de l'Australie. Elle va être ignorée de ses tuteurs, harcelée par ses camarades de classe et va s'enfoncer dans le désespoir. Jusqu'à la rencontre salvatrice de Pinky, une octogénaire excentrique, qui va lui apprendre à aimer la vie et à sortir de sa coquille. Voilà. C'est un film d'animation à la fois tendre et cruel, incroyablement triste et délicieusement drôle. C'est un bijou de poésie et d'humour noir avec plusieurs niveaux de lecture. Moi, j'aimerais revenir quand même sur Adam Elliott, Oui, parce que j'ai vu que donc ce film aurait remporté le cristal du long métrage du festival du film d'animation tout à d'Annecy. fait, tout à fait. Comme son film d'ailleurs en 2009. Exactement. Donc en fait, tous ces longs métrages ont été récompensés finalement. Voilà, c'est quelqu'un qui, quand je parlais de la patte de Adam Elliott, il a vraiment un style tout à fait particulier à lui. C'est son univers, quoi. C'est son univers. Ensuite, nous allons avoir, dans les autres sorties, là c'est plus les sorties nationales, mais on va avoir le très attendu Un parfait inconnu. Oui. Donc on a à la fois en version originale et en version française, qui est un biopic musical avec Timothée Chalamet, Edward Norton et Elle Fanning. Biopic de Bob Dylan. Voilà, j'allais y venir. Ça se passe effectivement à New York en 1961. Et alors que la scène musicale est en pleine effervescence et que la société est en proie à des bouleversements culturels, on a un énigmatique jeune homme de 19 ans qui va débarquer du Minnesota avec sa guitare, sa casquette et son talent hors norme et qui va changer à jamais le cours de la musique américaine. Voilà, c'est effectivement un biopic hollywoodien qui se consacre sur l'ascension sur 4 ans, de 61 à 65, de Bob Dylan. Donc, c'est un film qui a été très remarqué, notamment par le jeu de Timothée Chalamet, qui va d'ailleurs être nommé aux Oscars en 2025. Il va incarner Dylan avec authenticité, autant par la voix que par les gestes. Alors, il faut quand même dire que ce film, il a été retardé plusieurs années à cause du Covid. Ce qui a permis à Timothée Chalamet de se consacrer à l'apprentissage de la musique, de la guitare et de l'harmonica. Il a pris un coach vocal, ce qui lui a permis d'étudier en fait très largement les concerts, les interviews, la façon de poser sa voix. Et c'est ça qui fait qu'il y a une authenticité en fait, dans son jeu d'acteur. Rentrer dans le rôle. Complètement. Okay. Voilà. À noter aussi le jeu de Monica Barbara, qui joue le rôle de John Baez. Ensuite, nous avons Une langue universelle, qui est un film de Matthew Rankin, qui est une comédie dramatique canadienne qui a été présentée en avant-première à la quinzaine des cinéastes lors du Festival de Cannes 2024. Alors, c'est l'histoire de Matthew qui va quitter Montréal après toute une vie de travail pour retourner à Winnipeg où il est né. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, tout a été bouleversé. Et maintenant, dans cette métropole canadienne, on parle persan. Voilà, donc c'est complètement burlesque. Et Matthew va rencontrer 2 enfants espiègles, un enseignant colérique et un guide touristique plus motivé que doué, qui vont le mettre sur le chemin d'une quête intime et individuelle. Voilà, c'est délicieusement absurde. C'est un film qui est tourné à la fois en farsi, en anglais et en français. Donc on a le choix. Voilà. Donc, en fait, c'est les 3 langues qui sont parlées dans ce film. Ah, autant pour moi. Donc de la découverte alors. Voilà. Okay. Donc c'est un film en fait dont les points forts sont l'esthétisme visuel qui est très maîtrisé, une réflexion sur l'identité culturelle et le langage cinématographique,
mais aussi son originalité et son humour. Certains ont comparé Matthew Rankin à Tati, Dupieux, Wes Anderson, donc de sacrées références dans le cinéma. Voilà, donc en conclusion, c'est un film absurde, surréaliste, déjanté, tendre et drôle. Voilà, nous avons ensuite les films en continuation. On vous écoute. Voilà, donc Une nuit aux eaux dont on a déjà parlé. Hiver à Sochaux en version française, qui a vraiment été notre coup de cœur au mois de janvier et qu'on soutient tant qu'on peut. Un ours dans le Jura, en fanfare et jouer avec le feu. Un ours dans le Jura et en fanfare qui plaisent beaucoup. Ça fait plusieurs semaines qu'il reste... Exactement. C'est très intéressant en fait de voir ces films qui marchent et notamment en fanfare, qui est quand même un film qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là. Voilà. Très bien. Pour ce qui est des événements, Oui, ce soir, parlons-en. voilà, ce soir, ne pas oublier le coup de cœur surprise. Donc ce soir, à quelle heure alors À 20h30. 20h30 pour le coup de cœur surprise. Voilà, le principe, c'est... vous ne savez pas ce que vous allez voir. C'est un film qui a été choisi par un groupe de bénévoles qui vont présenter succinctement et à la fin, si vous désirez, il y a un petit débat qui doit être organisé. Voilà. Très bien. Pour le programme de cette semaine. Je vois aussi sur votre programme des séances avec des goûters locales offerts aux enfants. C'est vrai, j'ai oublié notamment, d'en parler. Je vois. Il n'y a pas de souci, on va en parler. Donc, c'est mardi. Exactement. Je vois, mardi 11. Pour plusieurs films, donc, il y a Les Extraordinaires Aventures de Morph. Tout à fait. À 16h45. C'est cela. Une nuit au zoo, donc, à 14h30. Voilà. Toujours mardi. Et Paddington au Pérou. Voilà. À 14h45. En fait, pour les films familiaux. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est ce mardi 11. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Merci bien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.